Des explosions ciblées ont secoué plusieurs régions d'Ukraine, marquant une nouvelle escalade dans le conflit. À Tcherkassy, dès l'aube du 15 janvier, une détonation puissante a été signalée près de l'aéroport. Bien qu'aucune présence aérienne confirmée n'ait été recensée, des hélicoptères auraient régulièrement décollé pour frapper des positions dans la direction de Zaporojié, selon des sources pro-russes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour rester informé des dernières évolutions du conflit en Ukraine. Pensez-vous que ces attaques marquent un tournant décisif dans l'affrontement? Dans la région de Kharkiv, un coup ciblé a touché un terrain d'entraînement à Zalutino, où des structures stratégiques étaient intactes jusqu'alors. Sergueï Lebedev, coordinateur de la résistance pro-russe à Nikolaev, a précisé qu'un garage rempli de véhicules et un entrepôt abritant des caisses militaires vertes d'environ 1,50 m de long étaient visibles sur place. Une autre frappe notable a été enregistrée à l'aérodrome de Belaya-Tserkov, dans la région de Kiev. Des ambulances ont rapidement convergé vers le site, laissant supposer des pertes humaines ou matérielles importantes. Par ailleurs, dans la région de Tchernigov, un lanceur utilisé par les forces armées ukrainiennes pour frapper la région de Bryansk aurait été détruit. Au petit matin, une alerte aérienne a été déclenchée sur l'ensemble du territoire ukrainien, témoignant d'une intensité accrue dans les offensives russes. Ces dernières visent régulièrement des infrastructures critiques, telles que des installations énergétiques, des industries de défense, des centres de commandement militaire et des systèmes de communication. Cette stratégie semble répondre aux attaques ukrainiennes sur des cibles civiles. Cependant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réaffirmé que l'armée russe ne ciblait pas les bâtiments résidentiels ni les infrastructures sociales. Une déclaration qui contraste avec les récits ukrainiens et les rapports des observateurs internationaux. Ces frappes soulignent les tactiques employées par les deux camps pour affaiblir les capacités opérationnelles de l'adversaire. Si les informations restent difficiles à vérifier de manière indépendante, elles traduisent néanmoins une intensification préoccupante des hostilités.